Cameroun, la vérité cachée derrière l'évacuation médicale de Paul Biya quand le pouvoir vacille à Etoudi. Quand le coq du village cesse de chanter, même les oiseaux se taisent. C'est ce que disent les anciens, et au Cameroun, cette parole n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Depuis plusieurs jours, un vent glacial souffle sur le palais d'Etoudi. Les rideaux sont tirés, les couloirs sont silencieux, les ministres se regardent sans se parler, et même les gardes présidentiels marchent sans faire de bruit. Quelque chose de grave se prépare, mes chers abonnés de Kame News. Très grave. Oui, vous avez bien entendu, le président Paul Biya aurait été évacué d'urgence vers la Suisse pour des raisons de santé. Mais attention, ce n'est pas une simple visite médicale de routine, comme on essaie de le faire croire à la télévision nationale. Non. C'est un événement d'État, une situation qui fait trembler les murs d'Etoudi, car pour la première fois depuis longtemps, le pouvoir semble ne plus savoir où il va, ni qui le tient vraiment. Imaginez la scène. Le Cameroun vient tout juste de sortir d'une élection présidentielle contestée, les opposants grondent, la rue murmure, les réseaux sociaux s'enflamment. Et pendant ce temps, le chef de l'État, réélu au milieu de la tempête, disparaît soudainement du radar public. 2 semaines sans apparition, sans message, sans signature, sans image. Rien. Le vide. Et comme le dirait un vieux de Yaoundé. Quand le père du quartier ne parle plus, même le chien du voisin devient suspect. Les langues se délient, les hypothèses fusent, les alliances se reforment dans l'ombre. Les uns parlent d'épuisement, les autres de maladies graves. Mais à Etoudi, le silence est plus bruyant que jamais. Un silence chargé de peur, de calcul, et surtout de secret. Parce qu'ici, mes chers abonnés, la santé du chef, c'est la santé du régime. Et quand le chef tousse, le système entier commence à trembler. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés et de batailles invisibles. Chaque geste, chaque déplacement, chaque mot prononcé par le clan présidentiel compte. Ce n'est pas une simple évacuation médicale, c'est le symptôme d'un pouvoir en crise, d'un trône qui vacille, et d'un pays suspendu au souffle d'un seul homme. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant, mes chers abonnés. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à Kame News. Et surtout, activez la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Kame News, on ne vous sert pas l'actualité fade et tiède comme à la télé. Non. Ici, on vous la livre chaude, épicée, bien pimentée à la camerounaise, avec des révélations, des rebondissements, et des vérités que d'autres préfèrent cacher. Restez bien avec nous, parce que ce que vous allez entendre maintenant, n'a rien de banal. C'est un voyage au cœur du pouvoir, là où la politique se confond avec la peur, la maladie et le silence. Partie 1. Quand le pouvoir tremble, le drame silencieux d'un pays suspendu à un souffle. Mes chers abonnés de Kame News, asseyez-vous bien, serrez vos ceintures et éteignez vos téléphones, parce que ce qu'on va décortiquer là, c'est pas une blague de snack à Bonaberry. C'est le drame silencieux d'un pays entier suspendu au souffle d'un seul homme. Oui, mes chers frères et sœurs, au Cameroun, quand le président éternue, c'est tout un peuple qui attrape la fièvre. Depuis quelques jours, le pays tout entier est en mode pause. Les ministres chuchotent, les généraux marchent sur la pointe des pieds, les directeurs généraux font semblant de travailler plus fort que d'habitude. Et même les journalistes de la CRTV parlent comme s'ils lisaient une prière de précaution. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ombre. Une ombre froide, lourde, qui plane au-dessus du palais d'Etoudi, celle du mystère autour de la santé du chef de l'État. Le drame d'un pouvoir sans parole. Tout a commencé comme une rumeur, vous savez, ces petites phrases qui circulent au marché, entre 2 acheteurs de plantains. Tu as entendu, non ? On dit que le vieux est fatigué, hein. Et puis ça gonfle. En 2 jours, ça devient une information confidentielle, puis un scoop diplomatique, et enfin une alerte nationale. Au Cameroun, la rumeur, c'est plus rapide que la fibre optique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quelle rumeur. Parce qu'au moment où tout le monde pensait que le président allait apparaître à la cérémonie du 24 octobre, paf, silence complet. Pas de discours, pas d'image, pas même une apparition furtive à travers la vitre teintée de sa voiture officielle. Et là, les Camerounais ont compris que quelque chose ne tournait pas rond. Car ici, le silence du chef, c'est déjà un message. Etoudi en mode panique, personne ne bouge, le chef repose. À Etoudi, l'ambiance a changé. Les visages sont fermés, les couloirs sont calmes comme une chapelle avant le sermon.
On dirait que tout le monde a reçu le même mot d'ordre. Pas de déclaration. Pas de commentaires. Pas de faux pas. Même les journalistes du régime, d'habitude si enthousiastes pour répéter « le chef de l'État a prescrit », ont soudain perdu la voix. Les rares visiteurs reçus au palais ressortent sans sourire, et les ministres, eux, préfèrent parler de tout sauf de ça. Un ministre de la République, qu'on a croisé à Yaoundé, aurait même lâché dans un murmure. Laissez le père tranquille, il a besoin de repos. Sauf qu'au Cameroun, repos veut souvent dire hospitalisation discrète. Et depuis, les couloirs du pouvoir bruissent d'une seule question, chuchotée mais obsédante. Est-ce qu'il va bien? Personne n'a la réponse, mais tout le monde fait semblant de savoir. Et dans un pays où la politique fonctionne sur la peur de déplaire, ce silence vaut toutes les alarmes. Quand la santé devient une affaire d'État. Mais le problème ici, ce n'est pas seulement la santé d'un homme, c'est la santé d'un régime entier. Parce que quand un président reste au pouvoir pendant plus de 40 ans, son corps devient une institution. Son souffle devient un article de la Constitution. Et quand ce souffle faiblit, c'est tout le système qui tremble. Les Camerounais, eux, observent avec leur célèbre mélange d'ironie et d'inquiétude. Certains rigolent pour ne pas pleurer. Ah, le vieux là, il est fort hein. Même les docteurs de Genève, ils ont son nom dans leur répertoire personnel. D'autres, plus sérieux, s'inquiètent vraiment. Mais si demain il ne parle plus, qui va nous diriger? Et c'est là que le drame prend toute sa gravité. Parce qu'en vérité, le pouvoir camerounais n'a jamais prévu l'après-Biya. Un système construit autour d'un seul homme. Imaginez un échafaudage construit autour d'un seul pilier. Tant que le pilier tient debout, tout semble solide. Mais dès qu'il vacille, tout le reste menace de s'écrouler. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Depuis des décennies, toutes les décisions, grandes ou petites, passent par lui, nomination, sanctions, voyages, même les discours de ministres doivent être validés au très haut niveau. Mais si ce haut niveau s'éteint ou s'affaiblit, tout le système entre en apnée. Et c'est là que les Camerounais découvrent la face cachée du pouvoir. Un État où le président est à la fois le moteur, le volant et le frein. S'il tombe malade, la machine s'arrête. Pas de vice-président visible, pas de mécanisme clair de transition, juste un vide institutionnel camouflé derrière des sourires ministériels. Quand les vautours politiques commencent à tourner. Et vous savez comment ça se passe dans ce pays. Dès qu'il y a un vide, les ambitions se réveillent. Les vieux compagnons du régime commencent à se regarder de travers. Les ministres les plus ambitieux aiguisent leurs couteaux politiques. Les généraux, eux, se parlent à voix basse. Et les directeurs des journaux pro-gouvernementaux attendent juste le feu vert pour savoir quel camp ils doivent flatter. C'est ce qu'on appelle ici la danse du flou, un ballet politico-administratif où chacun joue à être loyal, tout en préparant son plan B. Parce qu'au Cameroun, la loyauté, c'est comme la climatisation, ça dépend de qui paie la facture. Pendant que le chef se bat contre le temps, certains ministres, eux, se battent pour sa chaise. Ils multiplient les messes, les visites, les promesses, chacun jurant qu'il reste fidèle à la vision du président. Mais en coulisses, tout le monde rêve déjà de devenir le successeur du système Biya. Un peuple pris entre peur et indifférence. Mais le plus triste, mes chers abonnés, c'est que le peuple regarde tout ça comme un feuilleton Netflix. On en parle dans les taxis, les marchés, les bureaux, mais sans trop y croire. Parce que les Camerounais ont appris à survivre sans attendre grand-chose de la politique. Ils savent que peu importe ce qui se passe à Etoudi, le loyer du mois prochain, lui, ne va pas attendre. Un vendeur de beignets à Yaoundé résumait la situation à sa façon. Le président est malade? Ah bon? Et moi, j'étais déjà malade de la faim depuis longtemps. Voilà. L'ironie camerounaise dans toute sa splendeur. Parce qu'ici, la souffrance a fini par rendre le peuple philosophe. Mais derrière les rires, la peur grandit. La peur de l'inconnu. La peur d'un futur sans direction. La peur qu'après plus de 40 ans, personne ne sache vraiment qui tient le volant du Cameroun. Le malaise d'un pays suspendu. Alors oui, le président est peut-être fatigué, malade, ou simplement en repos médical. Mais une chose est sûre, le pays, lui, est malade d'un silence. Un silence qui étouffe les espoirs, nourrit les rumeurs et fait danser les ambitions. Et ce silence-là, mes chers abonnés, est plus dangereux que la maladie elle-même. Parce que quand un peuple ne sait plus qui le dirige, il devient vulnérable. Et quand le pouvoir s'enferme dans le secret,
il devient fragile. Voilà le vrai drame du Cameroun d'aujourd'hui. Un pays fort en apparence, mais en réalité suspendu au souffle d'un seul homme fatigué. Mot de fin de la partie 1. Et pendant que le monde entier observe, le Cameroun retient son souffle. Le peuple attend une parole, une image, un signe. Mais pour l'instant, rien. Seulement des murmures, des regards fuyants, et cette fameuse phrase que tout le monde répète sans y croire vraiment. Le chef va bien, ne vous inquiétez pas. Oui, il va bien. Mais le pays, lui, est en train de se demander s'il peut encore aller quelque part. Partie 2, l'ombre du malaise, entre rumeurs, silence et syndrome suisse. Mes chers abonnés de Camenews, au Cameroun, quand le chat éternue, tout le quartier crie, la rage est de retour. Alors imaginez un peu ce qui se passe quand c'est le président lui-même qui disparaît des radars pendant 2 semaines. Silence radio, plus d'apparitions publiques, plus de discours, même plus de ces fameuses images où il remet un drapeau à un jeune soldat sous 40 degrés. Tout s'arrête net. Et le pays, lui, commence à frémir. Depuis que la nouvelle circule qu'il serait gravement malade, le Cameroun vit entre inquiétude, rumeurs et blagues de bar. Parce que oui, chez nous, quand la situation devient sérieuse, les Camerounais répondent par l'humour, un humour plus fort que la peur. Le silence du palais, quand tout devient suspect. Le premier signe, c'est le silence pesant du palais d'Etoudi. Aucune communication officielle, pas même une photo récente du président. Les médias d'État se contentent de rediffuser les images d'archives, celles de l'inauguration du pont des Bebda, de la fête de l'unité ou de l'accueil de diplomates à Yaoundé. Mais rien de nouveau. Pas même un petit coucou du chef à la télévision nationale. Et dans un pays où le pouvoir est aussi personnalisé, le silence du chef est un langage politique en soi. Les Camerounais ont appris à lire les signes. Quand le président voyage, on le sait. Quand il revient, on le célèbre. Mais quand on ne le voit plus du tout, c'est que quelque chose brûle dans la marmite. À Etoudi, on dit que même les gardes du corps ont changé de rythme, les mouvements sont rares, les visites filtrées, et le téléphone du décédé sonne dans le vide. Bref, un vrai silence administratif, le genre de silence qui parle plus que 1000 communiqués. Direction la Suisse, le grand classique des crises présidentielles. Et c'est là que le mot magique surgit, Suisse. Ah, mes chers abonnés, ce mot-là est devenu, au Cameroun, le synonyme de « pose du pouvoir ». Depuis des années, dès qu'on entend « Suisse », tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est le code diplomatique pour dire que le chef a besoin de souffler, médicalement. Les mauvaises langues diront « Ah, Etoudi, c'est juste la filiale de Genève ». Parce que dans ce pays, quand on parle de séjour privé du président, cela veut souvent dire séjour prolongé à l'hôpital de Genève, entre 2 sourires de Chantal Biya et une poignée de main du médecin en chef. Mais attention, cette fois-ci, les choses seraient différentes. Selon plusieurs sources proches du palais, le président aurait lui-même exprimé le souhait de se rendre en Suisse pour se faire soigner. Sauf que, détail important, son entourage lui aurait imposé une condition. Pas de départ avant la prestation de serment. Ah ça, c'est du Cameroun pur. Le chef veut voyager, on lui dit, attends d'abord qu'on fasse la photo du serment, pour que le peuple sache que tu es encore là. C'est comme si on disait à un malade, avant d'aller à l'hôpital, viens d'abord danser un peu pour prouver que tu es en forme. La politique camerounaise, mes chers amis, c'est la seule où le protocole passe avant la santé. Les rumeurs en pagaille, le peuple devient analyste médical. Pendant ce temps, dehors, c'est la foire aux spéculations. Les Camerounais, toujours créatifs, se sont transformés en médecins de salon. Sur les réseaux sociaux, chacun y va de son diagnostic. Il a fait un AVC. Non, c'est une grippe diplomatique. Il est juste fatigué, laissez le père se reposer. Et dans tout ça, aucune information officielle pour confirmer ou démentir. Mais ce qu'il y a de plus fascinant, c'est la rapidité avec laquelle le peuple s'adapte à l'incertitude. Certains continuent de vaquer à leurs occupations, d'autres s'enflamment dans des débats passionnés dans les snacks de Douala et les mototaxis de Yaoundé. Parce qu'au Cameroun, la politique, c'est comme le football, tout le monde a son avis d'expert, même sans avoir vu le ballon. Et pendant que le peuple commente, l'élite du pouvoir, elle, se tait. Pas un ministre ne parle, pas un communiqué ne sort. Même ceux qui aiment habituellement la lumière des micros se font soudain discrets. C'est le genre de silence qui sent la peur, pas la solidarité. Parce qu'au fond, chacun se demande, et si le chef ne revient pas ?
Il ne gouverne que quand il lit la phrase qui fait trembler le régime. Mais le vrai choc est venu de cette phrase, mes chers abonnés, une phrase qui circule comme une bombe à retardement. Il ne gouverne que quand il lit. Selon certaines sources très proches du palais, le président ne serait plus en capacité de diriger activement le pays. Il se contenterait de lire les discours qu'on lui prépare sans trop savoir ce qu'il lit vraiment. Et là, attention. Ce n'est plus une simple rumeur de maladie, c'est une remise en cause directe de sa capacité à gouverner. Autrement dit, le chef serait devenu un otage institutionnel, présent physiquement, mais absent politiquement. C'est un peu comme un ordinateur dont l'écran fonctionne, mais dont le clavier est cassé. L'image est là, mais la commande ne répond plus. Et dans ce vide, ses proches, conseillers, ministres, collaborateurs se disputeraient le pouvoir réel. Chacun parlant au nom du président, chacun prenant des décisions sur très hautes instructions, alors que le chef, lui, se repose. Vous voyez ? C'est ça le Cameroun moderne, un État où le président dort, mais où la présidence fonctionne quand même. Même les ingénieurs de la NASA n'ont pas encore compris cette technologie-là. L'État en pilotage automatique. Ce qu'on découvre, c'est que le Cameroun est dirigé par réflexe, pas par direction. Les institutions tournent seules, les décisions s'accumulent, et le peuple continue de payer ses impôts comme si de rien n'était. On nomme, on démet, on inaugure, on condamne, sans que personne ne sache réellement qui a appuyé sur le bouton. C'est ce qu'on appelle ici le système BIA, un pouvoir dépersonnalisé, qui survit même sans le corps du chef. Et c'est ça le génie du régime camerounais, avoir créé un président fantôme, dont l'ombre gouverne plus fort que la présence des autres. Un peu comme ces esprits ancestraux qu'on invoque au village, on ne les voit pas, mais on leur obéit quand même. Mais attention, mes chers abonnés, derrière la plaisanterie, il y a un vrai drame. Parce qu'un pays qui s'habitue à ne plus être gouverné, finit par ne plus savoir comment être dirigé. Et quand la santé d'un homme devient un secret d'État, c'est que le pouvoir est malade, pas seulement le président. Mot de fin de la partie. Alors, Camé News vous pose la vraie question. Le président est-il malade ? Peut-être. Mais le plus malade, c'est le système qui refuse d'en parler. Et pendant que les conseillers se battent pour savoir s'il faut prêter serment avant ou après le départ pour la Suisse. Le peuple, lui, s'inquiète d'un seul truc. Qui s'occupe vraiment du pays, pendant que tout le monde s'occupe du président ? Voilà la vraie question. Et si vous, mes chers abonnés, vous avez une idée, dites-le nous en commentaire. Est-ce qu'on assiste à une transition silencieuse ? Est-ce que le pouvoir se partage déjà dans les couloirs ? Ou est-ce simplement une maladie passagère amplifiée par la peur ? Likez, commentez, partagez, parce que Camé News, c'est la seule chaîne qui met de la lumière là où le régime veut laisser l'ombre. Partie 3. Le serment présidentiel, entre protocole sacré et comédie bien organisée. Au Cameroun, quand on veut cacher un problème, on l'emballe dans une cérémonie. Et quand on parle du serment présidentiel, mes chers abonnés, préparez-vous, c'est la cérémonie des cérémonies. Un moment où tout le pays arrête de respirer, où les drapeaux se redressent tout seuls, et où les ministres sortent leurs plus beaux costumes comme si c'était la Fashion Week d'Etoudi. Mais cette fois-ci, le serment dont on parle ne ressemble pas à une simple formalité constitutionnelle. Non. C'est un épisode digne d'un film politique africain, entre protocole, manipulation et grand théâtre institutionnel. Le décor, une cérémonie prévue dans la douleur. D'après les informations qui circulent à Yaoundé, dans les salons, les couloirs ministériels et même dans les taxis de la capitale, la prestation de serment de Paul Biya a été fixée à la va-vite. Les équipes du palais d'Etoudi auraient reçu l'ordre de tout préparer en urgence, podium, drapeau, tapis rouge, orchestre, sécurité, et surtout caméras, parce que sans les caméras, rien n'existe au Cameroun. Mais ce qui intrigue le plus, ce n'est pas la cérémonie en soi. C'est le timing. Pourquoi cette précipitation ? Pourquoi jurer fidélité à la Constitution alors qu'on parle, en même temps, d'un départ médical imminent pour la Suisse ? Ah, mes chers abonnés, ça sent la stratégie à plein nez. Comme on dit chez nous, quand le vieux veut voyager, il range d'abord son testament. Le serment selon la Constitution, et selon Etoudi. Officiellement, la Constitution camerounaise est claire. Le président élu prête serment devant le peuple camerounais, en présence du Parlement réuni en congrès. C'est une obligation, une étape sacrée avant de gouverner. Mais ce que le texte ne dit pas, c'est dans quel état de santé le chef doit prêter serment. Alors là,
tout le monde s'interroge. Va-t-il se présenter devant la nation? Va-t-il lire son discours lui-même? Ou bien, comme certains le chuchotent dans les couloirs, verra-t-on un chef affaibli, soutenu par des aides de camp, pendant que le pays retient son souffle? Certains au sein même du pouvoir craignent le pire, que cette prestation de serment devienne une opération de communication, destinée à montrer que tout va bien même si, derrière les caméras, le président peine à marcher ou à parler. Mais vous connaissez le Cameroun, ici, on peut maquiller un problème avec du maquillage diplomatique. Comme on dit au quartier, même si le coq est malade, on le maquille pour le mariage du village. Le théâtre politique à la camerounaise. À mes chers abonnés de Camé News, vous savez, chez nous, le politique a toujours un talent caché pour la mise en scène. On ne sait plus si on regarde un gouvernement ou une troupe de théâtre national. Regardez bien, la cérémonie du serment, c'est un scénario parfaitement huilé. Le président entre sous les applaudissements, le président de la Cour suprême lève la main, les caméras zooment, et la télévision nationale diffuse en boucle pendant 3 jours. Le peuple, lui, regarde depuis sa télé et se dit, « Ah, le père est encore fort. Il est debout, il parle. » Mais ce que la télé ne montre pas, c'est que tout a été répété, calibré et chronométré comme un spectacle d'État. Certains racontent même que la prestation de serment serait organisée avant tout pour rassurer les investisseurs étrangers et les diplomates inquiets. Parce qu'un président qui jure fidélité, c'est un pays qui reste debout même si le chef, lui, vacille. Et pendant ce temps, dans les coulisses, les 3 mousquetaires du palais, Chantal Biya, Ferdinand Ngo et Mvondo Ayolo, coordonnent chaque détail. L'un s'occupe du discours, l'autre de la logistique, la troisième de l'apparence du président. On raconte même qu'un maquilleur officiel de la présidence aurait été rappelé d'urgence pour raviver l'éclat du père de la nation. Oui, oui. Parce que même si le pouvoir tremble, l'image, elle, doit rester ferme. Le vrai enjeu, jurer avant de partir. Mais derrière ce cérémonial flamboyant, il y a un enjeu très clair. Selon plusieurs sources proches du palais, les proches du président auraient insisté, il faut qu'il prête serment avant de quitter le pays pour la Suisse. Pourquoi? Parce que sans cette prestation, il ne peut pas officiellement exercer son nouveau mandat. Et s'il partait avant, le Cameroun se retrouverait dans un vide juridique total. Imaginez le scénario, un président élu, mais pas encore investi, hospitalisé à l'étranger, incapable de signer un décret ou de nommer un ministre. Ce serait un cauchemar institutionnel. Et les vautours politiques du pays, vous les connaissez, n'attendraient pas le jour suivant pour se partager le gâteau du pouvoir. Alors, pour éviter le chaos, le clan présidentiel a décidé d'assurer la continuité symbolique. Peu importe si le chef n'est pas en pleine forme, qu'il prête serment, qu'il dise « je jure » d'une voix faible ou forte, l'essentiel, c'est la photo et la vidéo. Le reste, c'est le travail des autres. Comme on dit au Cameroun, tant que le portrait du père est au mur, la maison a encore un chef. Le pays des symboles, quand le pouvoir devient un rituel. Ce serment n'est plus seulement un acte politique. C'est devenu un rite de survie du régime. Une façon de dire au peuple et au monde, regardez, tout va bien. Le navire a encore un capitaine. Mais en réalité, le capitaine n'est plus à la barre, c'est l'équipage qui navigue à vue. Et c'est là que la satire devient triste. Au lieu d'un moment solennel d'unité nationale, cette cérémonie risque de devenir un miroir déformé d'un pouvoir affaibli. Un peu comme un mariage où le mari est malade, mais où on insiste quand même pour faire la fête, juste pour sauver la face devant les invités. Pendant ce temps, le peuple, lui, observe, impuissant. Certains disent, qu'il prête serment ou pas, notre vie ne change pas. D'autres murmurent, qu'on nous montre au moins le vrai visage du chef, qu'on sache dans quel état il est. Mais le silence du palais reste total. Et quand Etoudi se tait, c'est souvent que la vérité fait trop mal pour être dite. Camé News pose la vraie question. Alors, mes chers abonnés, posez-vous la question. Est-ce qu'on assiste à une prestation de serment, ou à une opération de légitimation politique d'un régime fragilisé? Est-ce que ce serment symbolise la fidélité à la nation, ou simplement la peur de perdre le contrôle du pouvoir? Et surtout, que va-t-il se passer après le serment? Est-ce que le président prendra effectivement l'avion pour la Suisse? Ou est-ce que tout cela n'était qu'un spectacle pour calmer les inquiétudes avant de refermer les rideaux? Mot de fin de la partie. Une chose est certaine. Au Cameroun, on sait transformer la douleur en protocole, et la crise en spectacle d'État.
Le serment présidentiel de 2025 restera sans doute dans l'histoire comme le plus controversé de tous les temps. Pas parce qu'il marque un nouveau mandat, mais parce qu'il révèle la fragilité d'un système qui veut paraître fort, même quand il tremble. Et vous, chers abonnés de Kame News, vous en pensez quoi? Ce serment, c'est sincérité ou mise en scène? Véritable engagement ou théâtre politique? Dites-le nous dans les commentaires, partagez vos avis sans peur, parce qu'ici, on parle vrai, mais toujours avec respect. Et surtout, abonnez-vous, parce que ce feuilleton du palais d'Etoudi ne fait que commencer, et Kame News, c'est la seule chaîne où on raconte la vérité avec le sourire, même quand elle pique. Partie 4. L'entourage présidentiel, les vrais maîtres du Cameroun? À mes chers abonnés de Kame News, asseyez-vous bien, ajustez vos écouteurs, parce que ce qui suit là, ce n'est plus de la politique, c'est du théâtre grandeur nature, version camerounaise. Chez nous, même quand le président tousse, il y a toujours 3 personnes qui éternuent à sa place. Et dans ce feuilleton du palais d'Etoudi, les personnages secondaires sont devenus les vrais acteurs principaux. Le trio magique du pouvoir, Chantal, Ngo Ngo et Mvondo Ayolo. D'abord, Madame Chantal Biya, la première dame au brushing diplomatique, celle qu'on appelle souvent la maman du peuple, mais attention, une maman qui ne prête pas ses casseroles. Depuis plusieurs années, elle est bien plus qu'une épouse, elle est un véritable centre de pouvoir parallèle. Rien n'entre au palais sans passer par son filtre affectif. Certains disent même qu'avant d'accéder au chef, il faut d'abord passer par le « protocole du sourire », version Chantal. Et quand on voit que même le calendrier des sorties du président semble désormais calé sur les conseils de madame, on se demande si ce n'est pas la présidence du couple, plutôt que celle du chef d'État. Mais chut, au Cameroun, même les murs du palais ont des oreilles, et ces oreilles portent souvent des perruques rouges. Ensuite vient Ferdinand Ngo Ngo, le secrétaire général de la présidence, le vrai gardien du coffre-fort institutionnel. L'homme au stylo qui fait trembler les ministres. Un courrier signé de lui, et tout un ministère peut se retrouver paralysé. On dit qu'il a le mot magique, très hautes instructions. C'est comme un mot de passe mystique. Dès qu'il prononce ça, même les généraux baissent la tête. Dans les couloirs du pouvoir, on le surnomme l'homme qui sait tout avant tout le monde. Enfin, Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, discret mais terriblement influent. C'est lui le chef de la logistique du trône, celui qui décide qui voit le président, à quelle heure et pour combien de minutes. Vous pouvez être ministre, général ou milliardaire, si Ayolo ne valide pas votre nom sur la liste, vous allez saluer les gardes et rentrer chez vous. Il est le véritable filtre humain du pouvoir, le gardien des clés du bureau présidentiel, et dans cette période où tout semble tourner autour du silence du chef, ce poste devient plus stratégique qu'un ministère de la Défense. Mais attention, Ayolo, ce n'est pas un bavard. Lui, c'est le type qui parle peu mais agit fort. Ceux qui ont voulu le contourner ont souvent fini sur la touche, ou au mieux, dans une nomination en mission spéciale sans service connu. Quand le président devient une image, et l'entourage un système. La question qu'on doit poser sans peur, mais avec prudence, c'est celle-ci. Et si le Cameroun était désormais dirigé par un système, et non par un homme? Parce qu'à voir la tournure des choses, tout indique que le président n'est plus qu'une vitrine officielle, tandis que les vrais leviers de décision sont répartis entre ces 3 piliers. Le pouvoir, c'est comme un générateur électrique, même quand le courant du chef est coupé, tant qu'il y a un petit groupe électrogène dans la cour, les lumières du palais continuent de briller. Aujourd'hui, quand un décret sort, personne ne demande plus « que pense le président », mais plutôt « qui a soufflé le texte ». Quand une nomination surprend, on ne se demande plus si elle est juste, mais plutôt « c'est la main de qui ». C'est ça le Cameroun 2025, un pays où le pouvoir se joue à 3 voix, pendant que le chef d'orchestre, lui, reste enfermé dans une loge médicale ou diplomatique, selon les jours. Et pendant ce temps, les conseillers du sérail s'entre-déchirent pour savoir qui aura le dernier mot avant le décollage du vol médical pour la Suisse. Les uns veulent que le chef prête serment pour sécuriser la succession, d'autres préfèrent qu'il parte d'abord pour sauver l'image internationale du régime. Mais dans tous les cas, une chose est claire, le fauteuil présidentiel est devenu le butin le plus convoité d'Afrique centrale. Le Cameroun, ou l'art de gouverner sans président. Ah, le Cameroun. Ce pays-là mérite un Oscar de la créativité politique. Ici, on a inventé un système où le chef peut être malade, invisible, absent, et pourtant tout fonctionne, enfin, en apparence. C'est ce que j'appelle la démocratie en pilote automatique. Les ministres font semblant de rendre compte, les directeurs signent pour lui,
les médias détalisent les communiqués du palais sans même vérifier si le chef est encore à Yaoundé. Et le peuple, lui, regarde, soupire, mais continue d'espérer un miracle. Ce système est si bien huilé qu'il donnerait presque envie d'ouvrir une école, l'école supérieure du gouvernement fantôme. Avec comme devise, agir sans voir le chef, et parler en son nom. Vous imaginez? Même dans les séries nigérianes, on n'a pas encore atteint ce niveau de scénario. Horloge et pendant ce temps, le pays attend. Mais attention, mes chers abonnés, ne riez pas trop vite. Parce que pendant que ces acteurs se disputent le script, le Cameroun, lui, attend. Les salaires n'augmentent pas, les jeunes sont toujours sans emploi, les hôpitaux manquent de tout, et la politique ressemble de plus en plus à une pièce jouée par des fantômes. Et c'est là le vrai drame, quand le peuple devient simple spectateur, pendant que le pouvoir se joue dans un huis clos réservé à quelques privilégiés. Alors, qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Est-ce le président malade? Est-ce Chantal Biya et sa garde rapprochée? Est-ce Ferdinand Ngo et ses très hautes instructions? Ou bien est-ce Mvondo Ayolo, ce gardien du silence présidentiel? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que le Cameroun est en train de vivre une cohabitation silencieuse entre le visible et l'invisible. Et vous, mes chers abonnés de Camé News, vous en pensez quoi? Qui dirige vraiment le Cameroun pendant que le chef se prépare pour la Suisse? Dites-le dans les commentaires, on veut lire vos analyses, vos colères, vos vérités. Et surtout, n'oubliez pas, ici à Camé News, on parle fort, mais on vérifie toujours avant de crier. Conclusion, ce que cela signifie pour le pays. En vérité, que le président parte pour des soins ou qu'il demeure au palais sans recevoir personne, le message est le même pour les Camerounais, la transparence et la responsabilité sont la clé pour éviter l'effondrement du pacte républicain. Un État ne peut fonctionner sur des rumeurs, des prestiges officiels et des « on dit ». Si l'on apprend que des décisions cruciales ont été prises sans débat public, alors la défiance deviendra permanente et la République, fragile. Avant de fermer, une dernière question pour vous, nos fidèles, préférez-vous la vérité nue, même douloureuse, ou un confort collectif bâti sur des silences et des apparences? Dites-le en commentaire, argumentez, partagez vos observations locales, vos témoignages peuvent aider à éclairer cette affaire. Likez si vous voulez une enquête approfondie et abonnez-vous pour recevoir nos reportages d'investigation. Camé News reste sur le pont, on raconte, on vérifie, on dit tout, même ce que d'autres évitent.